Salut à toutes et à tous, c'est Shinatsuki de la team Zankyo. Étant spécialiste des animes et étant connu comme étant un éditeur, je vous présente une émission saisonnière concernant les animes. Émission que je vais appeler Rage Anime, tout simplement parce que je risque de beaucoup rager dans certains animes. Je vais donc vous présenter chaque saison un nombre d'animes étant sortis durant la saison en question. Bien évidemment, ce sera des animes que j'aurai vus. Il y aura cependant quelques règles à définir. Tout d'abord, ce sera un avis partiellement subjectif. J'essaierai d'être le plus objectif possible, mais n'oubliez pas qu'un avis est construit en prenant compte des goûts de la personne qui fait cet avis. Et justement, en parlant de goût, il est à savoir que j'ai mes préférences sur les genres. J'aime principalement le slice of life, la romance et ou le school life. J'aime aussi lorsqu'un scénario est bien construit. Je déteste donc beaucoup le ecchi. Alors pourquoi est-ce que je regarde tout de même des animes n'étant pas dans le genre que je préfère? Tout simplement parce que je regarde beaucoup les animes pour certains détails, comme le staff, le cast ou l'affiche qui m'a paru sympa par exemple. A savoir que je ne drop jamais d'anime, c'est-à-dire que je regarde tous mes animes jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et que je regarde aussi tous les autres animes en relation, c'est-à-dire OAV, spéciaux, films, saison 2, saison 3, etc. Pour finir, mon système de notation est pas à prendre à la légère. Lorsque je mets un 6 sur 10, cela veut dire qu'il y aura plus de la moyenne. Donc je trouve l'animé bien. À 5, je l'ai trouvé pas mauvais, et à moins de 5, je l'ai trouvé mauvais. A noter aussi que la note de 10 est destinée à un seul et unique anime, et la note de 1 est destinée aux mentions spéciales, soit ceux que je déteste pour une raison vraiment particulière. Ces notes sont ceux que je mets sur le site MyAnimeList. Donc ne vous étonnez pas si vous pensez que je note sévèrement, c'est plus une question de logique. Merci donc de prendre en compte ces critères avant de me crier dessus et de mettre des commentaires haineux. Maintenant que tout a été mis au clair, on va pouvoir commencer. Je vais donc parler des animes de la saison d'hiver. Il y en a en tout 29, dont 8 leftovers, 7 saison 2, 2 animes à long format, et 6 animes à moins de 10 minutes par épisode. Je vais lister tout cela par ordre alphabétique. C'est parti. Une saison 2. Un anime que j'ai trouvé super sur la première saison. Il est à savoir qu'il ne faut en aucun cas s'attendre à de la romance. C'est de la pure comédie. De ce point de vue là, l'anime est génial. Rika est tripante, et on n'a pas un main caractère chiant ou qui sert à rien. La saison 2 est la continuité de la saison 1, mais le problème de cette saison 2 est qu'elle se fait passer pour une romance pendant un petit moment. On s'attend donc forcément à avoir plus ou moins une conclusion. Cependant, pendant les 12 épisodes, il se passe rien de concret. Ou presque. Vous verrez que la fin vous surprendra et vous comprendrez que Kyoto Animation aime troller. Note de la saison 1, 8. Note de la saison 2, 7. Mettez un petit commentaire si vous avez vu le dernier épisode et dites-moi ce que vous en pensez, sans spoiler bien évidemment. Je suis bien intéressé parce que vous penserez de ce dernier épisode. Un School Life. Depuis quelques temps, les School Life me lassent pas mal. Ils ont plus aucune originalité et ils se ressemblent tous. Ils sont tous moyens et m'attirent pas plus que ça. Mais sur cette saison, il y a quelques School Life qui ont bien redressé la barre. Ça m'a bien plu. Defrag est donc un bon animé School Life, les personnages sont sympas, l'histoire est pas mal, et l'humour se renouvelle au fil des épisodes et devient pas répétitif. Ça m'avait manqué. Note 6. Un slice of life. La première saison était cool. La saison 2 reste cool et Fukubuture est trop cute. Je préfère par contre la saison 1. Disons que la saison 2 reste bien, mais je préfère seulement la saison 1 pour les différentes scènes que j'ai préférées à la saison 2. Juste une question de goût. De toute façon, je leur ai mis la même note. Note de la saison 1, 6. Note de la saison 2, 6. Un animé très court, composé de 4 épisodes de 3 minutes seulement. Étant donné qu'il soit très court, je l'ai noté sur la moyenne. Trop court pour dire que c'était bon ou mauvais. Mais on aurait pu arriver à un vrai truc s'il y aurait eu plus d'épisodes.
ou pas. Note 5. Bon, je vais être clair, j'ai pas aimé. Je suis très friand sur la romance, j'en ai vu plein et j'ai maintenant énormément de restrictions là-dessus. Les clichés on en voit partout, dans de la romance c'est presque inévitable. C'est pourquoi un animé de romance se doit de faire le plus possible pour combler ce défaut et rendre l'animé original. Or, ce n'est pas ce que fait Golden Time. Entre deux gamins qui se querellent pour un oui ou pour un non, et qui chialent pour rien, les personnages que j'ai trouvés très chiants et les clichés, j'en pouvais plus. Note 3. Un animé que j'attendais avec un peu d'espoir. On m'avait un peu parlé du manga comme quoi il était très bien. Du coup, en effet, j'ai bien aimé, mais j'en attendais un peu plus. Le côté slice of life était pas aussi accentué que je le pensais. Ce qui m'a fait le plus aimer est surtout l'histoire, mais aussi l'humour. Et je penserais pas qu'il serait aussi marrant au final. D'un côté, c'est un mal pour un bien. Sur le coup, Inari est bien plus supérieur à Golden Time au niveau de la romance. Ça reste simple, même pas cliché, et bien foutu avec un univers assez sympa et pas trop pris et repris. Note 6. Allez, c'est parti pour mettre tous les fans d'Imaishi et les studios Gainax Trigger à dos. Bon, j'exagère, j'ai pas détesté Kill la Kill, et en même temps je dois reconnaître que c'est difficile de pas aimer. De base, j'aime pas le style. L'animation reste très simpliste, mais compensée avec du gros what the fuck. Genre, ils se sont pas fait chier pour animer Mako, hein. Et pourtant, ils rendent ça sur un air très original. Tiens donc, ça me rappellerait pas un autre studio, ça? Genre, ça commence par un S et ça finit par Shaft. Revenons sur Kill la Kill. L'anime m'a plu globalement. L'histoire est sympa et est composée de plot twists plus ou moins prévisibles et les personnages sont cool, voire très cool, voire trop cool. Note 6. Ça y est, j'ai eu ma dose de bichonné d'un sueur. Non, je déconne. Plus sérieusement, la saison 2 de Kuroko no Basket est toujours aussi cool que la première saison. J'ai attendu que l'anime sorte entièrement avant de le regarder. Et j'ai carrément bien fait. Attendre 2 mois pour un match, c'était pas tenable pour moi. Et c'est bien ce que je lui reproche. L'anime paraît complet, alors qu'en fait, il est lent. Seulement 2 gros matchs en 25 épisodes, c'est peu. Il y a beaucoup d'action, mais concrètement, en prenant du recul, il se passe pas grand chose. Ça, je reproche aussi à la saison 1. Ce que je peux reprocher à la saison 2 et non à la saison 1, c'est que j'ai préféré les matchs de la première saison. Aomine est carrément plus classe dans la saison 1. Ah, et le côté vous ne gagnerez jamais, en mode sûr de soi pendant les 3/4 du match, et à la fin perdre et dire ouais tu m'as surpris, je trouve ça facile. Où est partie la confiance en soi du mec, et sa crédibilité, et son honneur? Il en fait qu'en parler pendant les 3/4 du match, et il n'y a plus rien en 1 minute. Sans parler du principe de la zone où j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux. Bref, ça reste un super animé de basket. Ça reste super entraînant, mais il a pas mal de défauts qui me titillent. Ça reste des petits détails et il faut prendre beaucoup de recul, mais ça reste bien. Note de la première saison 7, note de la deuxième saison 6. Je cite: ouais, un super anime meilleur qu'Sao. De base, j'ai pas adoré Sao. C'est difficile de faire pire. Faire un jeu sur des MMORPG, c'est pratique pour attirer la foule. Sauf que là, Log Horizon se plante presque tout autant qu'Sao. Ce qui est bien, c'est que les explications du jeu sont claires et bien foutues. On sent vraiment que ça parle de MMO et pas d'une fausse romance. Par contre, on est juste trop dans le jeu. Ça s'imbibe trop et ça commence carrément à divaguer et à parler politique et autres bordel. Cet anime vise les jeunes garçons, c'est donc un shonen. Le petit, il va juste rien capter ou au mieux très vite s'enlacer. Ça reste super tactique et bien foutu, mais c'est pas ce qu'on attend d'un shonen sur les MMO. L'action n'est presque plus présente et est juste en arrière-plan pour stimuler plus ou moins le peu de personnes qui espèrent encore avoir un vrai truc d'action derrière et qui attendent que le vrai truc commence. Les personnages sont en plus super sympas,
L'univers est bien foutu et bien présenté. Ils ont tout dans leurs mains pour faire un bon truc. Mais ça n'a pas été fait. C'est dommage. Note 5. De base, j'ai pas aimé la saison 1. On m'a recommandé de lire le manga en me disant que c'était juste une mauvaise adaptation. Je compte donc lire le manga un jour. Mais vu que je ne lis que sur papier et que le papier ça coûte cher, ce sera pas pour tout de suite. Du coup, la saison 2 ne m'a pas plus captivé. Mais j'ai un peu plus aimé. L'arc Al-Khaladin était pas mal, mais sans plus. J'ai préféré cet arc à celui de la saison 1. Juste une question de goût. Mais bon, ça reste pas le style d'anime que j'aime, donc c'est normal que j'ai du mal à accrocher, et je peux tout à fait comprendre pourquoi les gens aimeraient cet anime. Note de la saison 1, 4. Note de la saison 2, 5. Me demandez pas pourquoi je regarde ça sachant que je déteste les ecchi. J'ai vu la première saison il y a un moment quand je connaissais pas encore grand chose aux animes et où je regardais de tout et n'importe quoi, dont Makenki. Forcément, j'ai rien d'autre à dire à part que c'est nul, que ça n'a aucun intérêt et que ça existe juste pour attirer les gens qui veulent des gros boobs surdimensionnés. Non mais dites-moi, qui en primaire a des seins aussi gros? C'est physiquement impossible. Un minimum de réalisme serait déjà cool, mais là, même pas. Je trouve aucune qualité, vraiment. Même pas le staff ou le cast. Encore la saison 1 avait un minimum de scénario, mais la saison 2 ne sert absolument à rien. Juste à apporter plus de fric. Il aurait fallu le faire un peu plus intelligemment. Enfin bon, c'est difficile avec un départ sur du ecchi en même temps. Note de la saison 1, 3. Note de la saison 2, 2. Le deuxième School Life de la saison que j'ai bien aimé. Tout comme D-Fry, il est bien. Pour les mêmes points. Des personnages cool avec une vraie loli, un personnage principal pas trop chiant, et un scénario pas trop mal et bien complété. De base, j'en entendais rien du scénario, et il y a eu finalement un petit plot twist assez sympa qui m'a bien surpris. Note 6. Bon, j'ai pas aimé Nagino Asukara. Pierworks est connu pour faire de bons graphismes et des univers assez cool. Le problème là est que ce sont les seuls bons points de l'anime. Le scénario m'a pas plu plus que ça, les personnages sont chiants, et mis à part le plot twist au milieu de la série, il n'y a rien d'intéressant. La première partie est trop longue pour faire office de prologue à la suite qui parle d'une fille qui complexe sur son âge. Je peux comprendre qu'elle souffre pour ce qui s'est passé, mais il y a trop d'épisodes. Et voir 2-3 épisodes d'une fille qui fait que chialer, ça devient lourd et pas crédible. Note 5. Comment ne pas être crédible? La recette, maintenant disponible sur Niatorrent. Faut m'expliquer comment des dragons, ou du moins si on peut appeler ça des dragons, font des bruits de chevaux. Ce qui me rebute, c'est que l'animé essaie de se rendre crédible. Ils en font un vrai truc avec de l'action et tout. Sauf que à partir du moment où tu vois Jeanne d'Arc, Leonardo de Vinci et Nobunaga dans le même anime, tu peux être tout sauf crédible. Surtout si les dragons font des bruits de chevaux. Reste à voir pour la suite des épisodes. De toute façon, c'est pas comme s'ils allaient se rendre crédibles. Saleté de casse qui m'a fait regarder l'anime. D'ailleurs, l'ending en mode dubstep m'a bien fait triper. Je m'y attendais pas et ça fait tellement bizarre. Note provisoire 4. Comment se faire détester par une communauté entière? J'ai pas aimé l'anime. Genre, pas du tout. Concrètement, l'anime a vraiment tout dans les mains pour faire un super truc de malade. Un truc où j'aurais pu mettre 7 ou 8. Genre vraiment, tout dans les mains. Pire que Log Horizon. Le background est excellent, les musiques sont géniales, la plupart des personnages sont vraiment cool, les graphismes sont un plaisir pour les yeux, l'opening est excellent et l'ending est composé par l'un de mes compositeurs préférés. Donc il y a vraiment tout pour faire un animé génial. Mais je comprends pas pourquoi ils ont préféré prendre le personnage le plus chiant et de raconter l'histoire d'un gamin qui a volé un skateboard et qui a des remords pendant 9 épisodes. Tu le vois chialer et faire la gueule, tu le vois casser des vitres et faire le rebelle en mode crise d'ado, et la fille qui lui pardonne en mode grosse niaise, j'ai juste pas supporté ça. Je voulais voir une vraie histoire avec le passé d'Yato, savoir qui est vraiment Nora,
Après tout, l'anime s'appelle Noragami, non? Le plus intéressant reste les 3 derniers épisodes, mais ça reste pas excellent. Le dernier combat se termine de façon très niette, et ça, j'ai pas aimé. C'était cliché, et ils ont juste lancé un événement pour faire genre, faut qu'on trouve une solution pour terminer l'anime. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont rempli leur objectif. Donner envie aux spectateurs de lire le manga. Et c'est bien ce que je compte faire. Je peux pas croire que c'est aussi nul avec ce qu'ils ont sous la main. Note 4. Un anime au format 3 épisodes. C'était pas mauvais, ni bon. J'ai limite préféré l'OAV qui était plus complet et sympa que la série en elle-même. Ça se regarde juste, puis c'est court donc pas lourd. Note 5. Encore du court format. C'est du gore pour du gore. Un semblant de scénario, mais mis à part montrer une fille cannibale, je vois pas trop l'intérêt. Note 4. Encore et toujours du court format. Un anime qui m'a pas déplu. Je reste pas fan de l'univers. J'ai bien aimé le personnage principal, mais sans plus. Même si l'univers avait l'air sympa, ça m'a pas plu plus que ça. Note 5. Cet anime a reçu la mention spéciale de ma part, soit 1. Je l'ai vu principalement parce que ma seiyuu préférée joue dedans. Enfin après, c'est un titre à la rallonge, il y en a souvent 1 ou 2 par saison et en général ça vole pas haut. Là, ça me l'a bien confirmé. Mais genre, puissance... It's over 9000! Comme je l'ai dit, ma seiyuu préférée joue dedans. Le problème, c'est qu'elle joue un rôle sale. Genre très sale. Sachant qu'elle joue que des rôles souvent kawaii, loli, etc. Là, j'ai senti mon cœur se faire violer. L'anime, il est sale. Rien qu'à l'opening, voir des gens tenir une ceinture de chasteté en souriant, tu te dis que cet animé n'est pas normal. Le scénario vole pas haut et la fin est carrément prévisible. Note, bah, 1. Encore du School Life. En plus, il y a du Yuri. De base, je suis pas fan de Yuri. Voir 2 filles s'embrasser à longueur d'épisode, c'est pas trop mon trip. Par contre, j'ai bien aimé l'aspect School Life de l'anime. L'animation colle super bien et on sent l'ambiance Idamare Sketch. Tout simplement parce que un des animateurs qui a animé Idamare Sketch est sur Sakura Trick. Et ça, c'est cool. Parce que c'est du pseudo-shaft. Donc bon, ça reste du Yuri, même si au début ça passe, au bout d'un moment, ça devient un peu lourd. Note 6. Du what the fuck assumé. Je dirais presque que le what the fuck va au-delà de Nobunaga The Fool. Tout simplement parce que, pour Nobunaga, tout est placé sur le premier épisode. On va dire que le niveau de what the fuckisme est constant par la suite. Samurai Flamenco, c'est différent. Ça a un aspect tout à fait normal, puis tout d'un coup, tout bascule et les producteurs ont commencé à fumer quelque chose de très gros et à fumer de plus en plus. Le truc, c'est que c'est assumé. Ils essaient pas de se rendre crédibles et il est tout à fait conscient que c'est du n'importe quoi. Et ça, j'aime. J'ai adoré le concept. Le problème, c'est que c'est du n'importe quoi, alors qu'on s'attendait à un vrai truc au début. Et ça, c'est dommage. Note 5. La continuité de la saison 1. Toujours aussi barbant. Un anime qui parle de Eti sans l'ombre d'une culotte et d'un plan boobs, ass, à poil ou autre. L'humour est tripant mais devient un peu lourd sur les 2 saisons. Ça reste toujours aussi bon malgré tout. Note de la saison 1, 7. Note de la saison 2, 6. Lui, il m'a pas captivé. J'ai pas aimé. Rien ne m'a réellement plu, que ce soit au niveau des personnages ou du scénario. Concrètement, je me suis ennuyé. Pas mal de scènes clichés, je trouve qu'il se démarque pas des autres animés de son genre. Pourtant, il correspond bien au genre d'anime que j'aime de base. Note 4. Du fanservice pour du fanservice, du placement produit et de la pub pour une firme connue au Japon.
comme s'ils étaient déjà pas assez friqués. En plus, l'animation 3D est juste moche. Je l'ai vu par principe, je connais pas mal la firme Nitro Plus et je savais que ça allait pas être excellent. Le truc, c'est que ça confirme le peu d'espérance que j'avais. Il a rien pour se rattraper et il s'assume en tant qu'anime pour faire de la pub pour la firme. Note 2. Pas mauvais, mis à part le personnage principal pète couille et pleurnicher en période de crise d'ado. Attends, ça me rappelle pas quelqu'un déjà ça? Même si l'univers ne m'a pas plus captivé que ça, je le trouve pas mauvais. Ça bouge pas mal sur la fin et ça devient vraiment sympa. Le côté niais est complètement détruit en un épisode et tout devient plus mature et rend l'anime bien plus réaliste. Les personnages se rendent compte que tout n'est pas rose et grandissent dans leur tête et évoluent. Ah, et un petit big up pour l'opening par Petit Milady. J'ai bien aimé. De base, je suis pas particulièrement fan du duo et je trouve même que leurs voix ne vont pas ensemble. Mais là, j'ai plutôt bien aimé. Note 5. Plutôt sympa. J'ai bien aimé le principe, c'est simple mais efficace. Après tout, qui n'a jamais joué avec ses stylos et autres bordels de cours? Là, c'est pareil, mais à la japonaise. En plus, c'est court et regarder ça quand t'as 10 minutes de temps libre, c'est le must. Note provisoire 6. De base, le concept est pas mauvais. Mousser est une mascotte marrant, il y a de l'idée derrière. Mais en faire un animé même de 3 minutes par épisode, avec en plus une saison 2, j'approuve pas. C'est trop. Il ne se passe rien dans chaque épisode et je vois pas trop l'intérêt. En plus, dans la saison 2, Ryo-sama ne fait que l'insert song du dernier épisode. Donc c'est forcément moins cool que la première saison. Note de la saison 1, 5. Note de la saison 2, 4. Je suis pas mal restrictif sur les animes d'Idol. J'ai bien aimé Idol Master et je le considère comme le master des animés d'Idol. Il porte bien son nom. Les animes comme AKB 0048 pour faire de la pub ou Love Live avec une animation 3D à chier et un univers complètement niais ou même Koken qui en reste pas mauvais mais qui vole pas haut, j'en ai eu ma claque et j'ai perdu espoir concernant les animés d'Idol. Cependant, Woog a réussi à remplir les bonnes conditions pour être un bon animé d'Idol à mes yeux. Et sincèrement, j'en demande pas énormément. Il suffit juste d'être réaliste, montrer que c'est pas forcément simple, montrer un peu de concurrence, et puis faire bien vivre cela avec des événements et montrer chaque personnalité à chaque personnage et leur donner à chacun un vrai background. Woog remplit les conditions avec succès, et ce, sans problème. J'ai rien à lui reprocher mis à part que les musiques m'ont pas tellement captivé et que c'est après tout un animé pour faire débuter de nouvelles seiyuu. Car oui, tous les seiyuu des personnages principaux débutent. Elles sont pas mauvaises, mais le fait que ce soit de la pub me rebute un peu. Ça reste un bon animé en soi de toute façon. Note 6. Encore un animé que j'ai vu pour ma seiyuu préférée. Bon, une fois de plus, j'ai pas aimé. Mais au moins, j'ai aimé le personnage doublé par Ogura-Yui. Dommage qu'il soit mis trop en retrait et qu'on n'en parle pas plus. Le personnage principal de l'animé est sympa pour une fois, mais l'univers ne m'a pas plu. C'est pas mon genre d'animé, et ça je le savais depuis le début de toute façon. Note 4. Et voilà, on a fait le tour. Ce fut une vidéo un peu longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez donner votre avis dans les commentaires de la vidéo. Et si vous avez peur d'en parler en commentaire ou de faire un trop gros post, je peux vous inviter à passer sur mon anime list et me laisser un petit commentaire. Ou un gros. Je répondrai sans problème et on pourra débattre sur nos avis. Partagez la vidéo, likez, etc. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. A noter que l'on va lancer la chaîne Twitch de la team très bientôt. Elle a peut-être même déjà été lancée à l'heure où la vidéo sera postée. Donc passez dessus si vous voulez voir streamer certains de nos membres. Les infos sont toutes dispo sur la page Facebook et Twitter de la team dont les liens sont dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Sur ce, je vous dis à la saison prochaine pour une prochaine review et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la team. Bye.